basique, dans le sens alcalin ou dans le sens acide. Qu'est-ce qui va se passer en fait? D'abord, sachez que l'équilibre acide-base dans le sang, la fourchette est très petite. C'est 7,38 à 7,42. Pour travailler en réanimation pendant longtemps, je connais très bien ça. 7,38 à 7,42, vous voyez, la marge, elle est petite. Donc, le corps, il doit réguler en permanence pour avoir vraiment cette régulation dans le sang. Ensuite, on a une régulation sur le plan cellulaire et sur le plan tissulaire, qui n'est pas tout à fait la même chose. La priorité, c'est toujours le sang, le pH du sang. Et pour pouvoir réguler ce pH, le corps, il va devoir non seulement utiliser les aliments que vous lui donnez, mais si ce sont de mauvais aliments et si ce sont des éléments acidifiants, le corps va être obligé, ce qu'on appelle de tamponner l'acide pour pouvoir permettre au corps de maintenir un état acide-base qui soit à peu près correct. Et le problème aujourd'hui de l'alimentation, c'est qu'elle est beaucoup trop acide. D'abord parce qu'il y a trop d'alimentation transformée, il y a trop de produits chimiques dans l'alimentation. Alors, parlons-en un tout petit peu des produits chimiques. Évidemment, les produits qui sont ici sont des produits qui sont bio. Il n'y a pas de produits chimiques dedans, parce que c'est juste une hérésie de mettre des produits chimiques dans son corps. À quel moment c'est une bonne idée de mettre des produits chimiques dans mon corps? C'est quoi les arguments en faveur de ça? Il n'y en a pas. Un produit chimique dans le corps, c'est de toute façon délétère. Quand je parle de produits chimiques, c'est les produits phytosanitaires qui sont utilisés dans l'agriculture traditionnelle, qui sont bourrés de glyphosate, qui sont bourrés de nitrates, etc., de produits avec beaucoup de dérivés mercuriels aussi. Donc, on a une intoxication aussi aux métaux lourds. Et ces produits-là, qui sont donc issus de l'agriculture conventionnelle et qui se retrouvent dans votre assiette via des produits en fait qui ne sont pas issus de l'agriculture biologique, vont créer de l'acidose dans le corps parce que votre corps, il voit arriver ces produits chimiques, il va enclencher en fait un processus de détox, mais qui va être limité parce que le corps en fait est capable d'évacuer certains déchets, mais il y a une limite à ça. Si vous donnez trop de choses toxiques à votre corps, il ne va pas pouvoir les éliminer, il va les stocker. Il va les stocker dans vos tissus, il va les stocker dans les graisses. Et en fait, ce stockage dans les tissus, ce stockage dans les graisses va générer ce qu'on appelle une acidose tissulaire chronique. L'acidose tissulaire chronique va baisser l'oxygénation des cellules, va altérer la division cellulaire, va altérer la régénération des tissus. Et en fait, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une division cellulaire de moins bonne qualité. On va avoir en fait des endroits dans le corps qui sont vraiment très inflammatoires parce que très acides et qui vont être littéralement le lit de la maladie. Donc là, je ne vous ai parlé que de produits chimiques. Je ne vous ai même pas parlé de qualité de produits. Là, c'est l'alimentation en fait qui est issue d'une agriculture qui, pour moi, aujourd'hui, est mortifère. Je n'ai pas d'autre mot que ça, c'est un peu fort, mais c'est ce que je pense aujourd'hui. Et déjà, dans votre corps, évitez les produits chimiques. C'est la base de la base, déjà ça. Ensuite, on va parler de la chlorophylle. La chlorophylle, c'est un des aliments, donc tout ce qui est vert, hein, les légumes verts, entre autres, un aliment, en fait, qui est un antioxydant majeur. C'est quoi un antioxydant? Un antioxydant, en fait, c'est un élément qui va en quelque sorte se connecter aux radicaux libres. Je vous rappelle que les radicaux libres sont des éléments qui accélèrent le vieillissement, qui altèrent les divisions cellulaires et qui, en fait, ne permettent pas au corps de bien fonctionner. Un antioxydant, en fait, va pouvoir entrer en quelque sorte neutraliser les radicaux libres et qui va, en fait, permettre une vitalisation dans le corps, une régénération des cellules et un fonctionnement optimal. Donc, si dans votre alimentation, vous avez une part d'antioxydants qui est assez élevée, vous allez pouvoir aider votre corps à garder cette vitalité, à aider votre corps à avoir un taux d'énergie suffisant, à avoir une qualité de division cellulaire qui soit correcte, à avoir aussi une oxygénation qui soit correcte, parce que la chlorophylle aide aussi dans ce sens-là. En fait, la chlorophylle, c'est comme de l'hémoglobine, au niveau chimique, elle se ressemble énormément. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est le sang végétal, la chlorophylle. Donc, antioxydant majeur. Et la chlorophylle amène aussi tout ce qui est jus vert, tout ce qui est légumes verts. Il y a des produits qui sont très bien dans ce que vous proposez, d'ailleurs que j'aime beaucoup, parce qu'ils sont très riches aussi en micronutriments, donc sels minéraux, oligo-éléments, des enzymes, et des choses qui sont indispensables au fonctionnement du corps. On ne se rend pas compte, mais l'alimentation, c'est quand même quelque chose de complexe. Ce n'est pas compliqué en soi, parce qu'il faut que ça reste logique, mais c'est quelque chose de complexe. Donc, ce corps-là, il a besoin de beaucoup de choses, en fait, pour bien fonctionner. Et à la fois, tout ça, c'est toujours logique.
Donc, cette chlorophylle, pour moi, elle est indispensable, que vous la preniez en fait sous forme de légumes verts dans votre alimentation ou sous forme de compléments alimentaires, c'est vraiment quelque chose d'important et à avoir tous les jours dans son assiette. Le rôle des enzymes est aussi très important, qu'on retrouve aussi dans tout ce qui est préparation en fait de légumes crus. Et c'est pour ça que là, j'en viens aux graines germées, qui sont aussi utilisées dans les produits qui sont là. Et la graine germée, c'est le trésor des trésors. Il n'y a pas mieux que la graine germée. La graine germée, en fait, c'est quelque chose qui est en cours de croissance, qui est en cours de devenir. Quand vous mangez des légumes, vous les prenez dans le potager, que ce soit la carotte, la courgette, ce que vous voulez, à partir du moment où vous cueillez le légume, le processus d'oxydation a démarré. C'est-à-dire qu'il est en train de mourir. Il a été détaché, en fait, de sa racine, il a été détaché de la terre, il a été ramassé. Donc, le processus d'oxydation est enclenché. Dans la graine germée, on est à l'inverse. C'est-à-dire que la graine, elle est en train de pousser. Et on a un métabolisme, en fait, au niveau de cette graine qui est juste colossal. C'est-à-dire qu'on peut avoir des substances, en fait, dans la graine qui vont être augmentées de 600%, de 1200%, par exemple, pour la vitamine B12, de 600% pour la vitamine C. Et on a un espèce de feu d'artifice, en fait, de multiplication des métabolites, des nutriments, oligo-éléments, sels minéraux, etc., dans la graine germée, qui est juste extraordinaire. Et il y a une vitalité dans la graine germée qu'on ne retrouve pas ailleurs, puisque ailleurs, on retrouve un processus d'oxydation. Certes, le légume qu'on vient juste de ramasser dans le potager, il a une vitalité qui est quand même chouette, puisqu'on vient de le ramasser, mais il est quand même en train de mourir à partir du moment où on l'a extrait. La graine germée, on est dans un processus vraiment du vivant. Donc, il n'y a pas mieux que la graine germée en termes nutritifs et en termes de bienfaits, en termes de vitalité, en termes énergétiques. La graine germée, elle a vraiment des apports en fait et des bienfaits au niveau du corps qui sont énormes en termes de régénération cellulaire, en termes anti-vieillissement, antioxydants, anti-inflammatoires. Ça régule énormément de choses aussi dans le corps et vraiment, mangez-en. Hein. Mangez-en, que ce soit que vous les fassiez vous-même, parce que c'est pas compliqué, vous retrouviez ça aussi dans des produits qui vous le proposent, parce que c'est à base aussi de graines germées, il y a pas mal de graines qui ont été utilisées, qui ont été germées, qui ont été séchées, et on retrouve tous les nutriments, en fait, ici. Alors, pourquoi c'est important aussi les compléments alimentaires, c'est vrai qu'on peut nous dire, bon, bah, c'est la mode, etc. C'est pas qu'une mode. Moi, je pense que c'est très important, je vous explique pourquoi. L'alimentation aujourd'hui, en fait, elle devrait nous apporter en fait tout ce dont on a besoin. Il y a plusieurs problématiques ici qui font que les besoins ne sont pas forcément honorés par rapport à ce que vous mangez. D'une part, tout ce qui est fruits, légumes, etc., qui sont vendus dans le commerce ne sont pas toujours ramassés à maturité. Et la nature est bien faite. Le fruit et le légume est complètement riche en fait en nutriments à partir du moment où il est mûr. Si on le cueille trop tôt, il ne s'est pas complètement enrichi en nutriments, donc il est pauvre en nutriments. Alors, la maturation se fait des fois dans des frigos, dans des espaces comme ça, pour faire maturer le fruit ou le légume jusqu'à ce qu'il arrive à bon port et qu'il soit vendu. Mais on a une maturation, en fait, par oxydation, mais on n'a pas une maturation, en fait, qui est naturelle. Et donc, le fruit et le légume qui pourrait se gorger de nutriments jusqu'à sa maturation, du coup, ne le fait pas. Donc, vous avez un produit qui arrive sur l'étalage, qui n'est pas assez riche en nutriments. Donc, vous mangez des choses qui ne vous nourrissent pas assez. Autre problématique à ces apports nutritionnels, c'est le stress. Les pensées et les émotions qui génèrent des stress, pas que ça, hein. Il y a l'environnement, il y a l'équilibre professionnel, affectif, il y a plein de choses qui génèrent du stress. Ce stress-là, en fait, va générer une surconsommation de vos propres oligo